Oui, explique ta préoccupation. Lorsque je clique sur le fichier publication Zotero pour importer les documents dans le logiciel là, Oui. on m'envoie une notification me disant que les fichiers sélectionnés ne sont pas au bon format. Ok, Le format n'est pas d'accord. supporté. Donc, regarde ici. Oui. Tu as ce fichier-là. Tu me suis? Oui. Ok, je clique ici. C'est ça? Oui. Après, je clique sur publication Zotero. C'est ça? Oui. Maintenant, je clique sur ce fichier-là. Est-ce que c'est publication Zotero qui a. Voilà. Donc, quand je clique dessus, maintenant, je dis quoi? Il me dit le fichier sélectionné n'est pas au format supporté. N'est pas dans un format supporté. Le fichier sélectionné n'est pas d'info. Ok, d'accord. Si tu as dit ça, maintenant, va dans le fichier, tu vas importer toi finalement. Oui, je suis parti, ils m'ont envoyé un lien, on m'a conseillé de partir dans le fichier. J'ai fait importer, j'ai procédé on m'a dit, on m'a envoyé la même notification. On me dit que Non, c'est que c'est toi qui as un problème, parce que tout le monde a fait ici, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ou bien peut-être à mal téléchargé, il faut voir. d'accord. Voilà, il faut revoir. Soit tu télécharges, tu fermes le logiciel, tu redémarres tranquillement et puis tu vois là. Et tu refermes. Voilà. Donc, le programme pour la semaine prochaine, je vais voir. Oui, vas-y. J'ai pris différents documents. Tu veux importer ça comment? Non, tu n'as pas encore bien saisi alors. Genre, ton document là, c'est quoi? C'est une thèse, c'est un article, c'est quoi? C'est un mémoire. Voilà. Donc, ton mémoire là, il y a un auteur. C'est pas ça? Auteur, il y a titre, le nom de l'institution. Nous, c'est de ça qu'on a besoin. C'est pas l'auteur qui va lire le mémoire pour toi. Hein. Parce que tu as lu un mémoire, maintenant tu veux partir à d'autres, mais ils veulent que l'auteur traduise même le mémoire. Zotero, là, c'est un logiciel de gestion de références bibliographiques. Il faut bien lire le cours, tu vas voir. Ce qui permet de faire là, il faut bien lire le cours. Pose bien ta question. Là, c'est moi. Oui. Oui. D'importer un mémoire étant dans lequel il est traduit. C'est pourquoi je vais traduire le mémoire. Maintenant, quand tu travailles dans ta compréhension, tu vois, quand tu traduis ta compréhension, il ne faut pas te promets de mémoire. Toi, tu traduis pour comprendre. Mais c'est ta version anglaise. Le rapport sur le recherche transmis à parce que vous écrivez en français. Mais quand vous faites la traduction, ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Vous faites la traduction, mais vous citez toujours l'auteur. Non, c'est le temps anglais. Bon,
Je prends ce c'est parce que j'ai pas. En fait, c'est parce que j'ai pas ma thèse ici. Sinon, vous allez voir. Je prends celui-là. Ramli. Attends, je recherche ici. Ici, là. Ça nous permet de rechercher rapidement les. Donc, je mets Ramli ici. OK. Donc, Ramli ici, j'ai tous les. Mais lui, il est écrit en anglais, Ramli. On ne sait pas ça. Quand j'ouvre son document, Ramli a travaillé sur quoi? Sur la cartographie des linéaments. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle une revue de littérature sur les méthodes pour pouvoir faire la cartographie des linéaments. Donc, il y a la méthode manuelle, mais il y a la méthode aussi automatique. Et il a donné des exemples avec les logiciels, ceux qui font comment cartographier avec la méthode automatique. Jean d'abord, il a défini, il a bien défini c'est quoi les linéaments avec les sources. Maintenant, oui, attends, je vais faire. Comment vous faites rotation, voilà. C'est moi, j'ai. Attends. C'est moi, j'ai tourné bien. Rotation. En actualisation. Ah, ça, c'est pas rotation. Ah bon, attends, ah, ça, c'est actualisation. Attends. OK. Donc, vous voyez ici, il fait. Il récapitule un peu. Il dit que cet auteur-là, lui, il a pris, comment on appelle ça même là, des photographies aériennes ou bien des images. Voici où il a travaillé, comment il a fait, et puis il fait, comme on appelle ça même là, il fait l'inventaire de plusieurs travaux. Mais si toi, tu t'appuies sur ça là, donc Ramli, dans son inventaire sur la cartographie, a dit ceci, a dit ceci, a dit ceci. Mais tu vas le dire en français, mais l'écrit en anglais. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça. Ne cherchez pas la facilité. Vous voyez, maintenant, vous cherchez toute la facilité avec vos affaires de intelligence artificielle là. Vous faites tout, vous tapez, puis on vous donne tout ça. Toi-même, tu vas chercher la référence. Voilà, c'est comme ça. Tu trouves la référence, tu traduis. Il ne faut même pas traduire même. Parce que vous allez dans Google, tu prends un dictionnaire, tu lis en anglais, puis toi-même tu traduis. Tu lis des mots, tu cherches le verbe. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, le document là, vous devez chercher au moins 6 documents, c'est pas ça, en relation avec votre. Et puis d'autres vont prendre quoi? Tous les documents sont en français. On sent que, bon, il y a, voilà. 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 Donc, dans ton document que tu vas trouver en anglais là, maintenant tu vas dire la qualité du document et puis ça fait. Donc, avec 5 documents, vous pouvez faire votre travail pour maintenant, le reste là, c'est juste pour présenter la zone d'étude, c'est pas ça, pour présenter la zone d'étude, faire des éliminations. Donc, quand vous pouvez discuter vos résultats pour au moins 5 actes, ou bien 5 thèses de bon, plus mélanger. C'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, une question. On doit avoir encore 3 parce qu'il faut.
Bien. Parce que cette année, oui, allô, attendez, je viens. Parce que cette année, véritablement, il faut que vous arrivez à utiliser le logiciel. Parce que les années antérieures, dans la promotion, il y a 2 autres qui utilisent, mais souvent, ils n'utilisent pas bien, arriver à utiliser correctement. Et puis, par contre, on va revenir dessus. Comment rédiger, retrouver la problématique. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la problématique et il y a le problème. Vous, votre problème là, c'est lequel? Parce que votre problème va se trouver dans une problématique. Parce que si on parle de la problématique du réchauffement climatique, ça c'est une problématique. Maintenant, dans le réchauffement climatique, là, on peut faire sortir des inondations ou bien les gaz à effet de serre. Voilà. Puis on peut prendre un problème dedans maintenant, dans cette grande, voilà. Donc, on parle des inondations, mais on peut faire sortir un problème au niveau des inondations. Voilà. Donc, il faut pouvoir bien définir le problème dans un contexte qui est la problématique. Maintenant, comment formuler les objectifs? L'objectif principal, le but qu'on veut atteindre, et puis les objectifs opérationnels, ce qu'on appelle les objectifs spécifiques. Là, on peut les mesurer, cartographier, identifier, voilà, déterminer ça, on est sûr à la fin, on peut mesurer. Est-ce que vous êtes arrivé à cartographier? Voilà. Donc, c'est ça. Il faut, dans cette année-là, vraiment, si vous n'utilisez pas le logiciel, je ne vais plus me fatiguer maintenant pour faire ce cours-là. On pourra venir me balader seulement. On fait ça en 2 heures. Oui, et on va revenir dessus. Et en ce moment, on vous donne les outils. Là, comme ça, vous allez commencer à faire quoi? La recherche documentaire sur votre sujet. Parce que je n'ai pas envie de donner des sujets comme ça. Au moins, ça vous touche déjà. Ça touche le travail de tout et chacun. Donc, faites déjà la recherche documentaire. Après la recherche documentaire, là, vous allez faire une petite revue comme ça. Bon, pas une revue, mais je dirais semblant d'introduction, tout et tout. Où vous allez utiliser maintenant le logiciel Zotero. Donc, on va faire tout une progression. Je suis en train de. Bon, est-ce que vous pouvez faire une revue de. Bon, vous pouvez. Parce que la revue de l'acteur, ce n'est pas du tout facile. Mais vous pouvez vous appuyer sur les 6 documents-là et puis faire une revue de littérature simplement. C'est-à-dire, au départ, on donne les grandes définitions. Si vous travaillez, parce que dans votre thème, il y a toujours des concepts. Si on parle de changement climatique, normalement, tu fais la différence entre changement climatique et variabilité climatique. Donc, tu vas donner un peu c'est quoi, depuis peut-être ce que le GIEC a donné comme définition, et puis certains auteurs ont donné comme définition. Voilà, donc tu vas bien délimiter si tu le thème. Après, maintenant, les travaux qui se sont effectués, c'est-à-dire c'est en forme d'entonnoir. On va du général jusqu'au particulier. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, je vais voir la direction. Normalement, il faut encore 3 séances. Vous allez faire encore 3 séances. Le cours sur innovation, là, c'est fini. Le cours sur innovation, c'est fini. J'espère que vous avez fait le groupe. Non, pas encore. Vous avez dit à le groupe, voilà. Maintenant, je vais dire, ils vont commencer à activer. Il y a une activité qui doit activer, vont activer l'activité. Vont activer l'activité. S'il y a des soucis, allô? Lorsqu'on fait le cours, oui, je viens. S'il y a des soucis, lorsque je fais le cours sur méthodologie, on peut laisser 15 minutes à 30 minutes, puis on va revenir sur certains aspects du cours sur innovation et puis on reprend le cours sur méthodologie de la recherche scientifique.
Oui, allô, celui qui est en ligne, il y a quel souci? Professeur, moi, les groupes là, je ne sais pas dans quel groupe je suis, hein. Je ne sais pas comment ils ont. Bon, ça vraiment, vous êtes de grands garçons. Je n'ai pas venu faire les groupes nouveaux, hein. Oui, Il mais faut voir les en fait, délégués. professeur, d'accord, il Non, n'y a pas de problème. oui, mais si tu es seul, tu fais toi seul et puis tu apportes, alors il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci, hein. Si on peut le Voilà. faire sur la base, voilà. Si- Professeur, j'ai une question. Oui, vas-y. Au niveau du logiciel, là, Zopero, quand il s'installe correctement, mais au niveau de Word, il n'apparaît pas là-bas. Il y a une fonction particulière activée. Voilà. Donc, quand il n'apparaît pas, voici ça, tu ouvres ton logiciel comme ça, Oui, tu ouvres ton logiciel, tu vas dans Préférences, oui. tu vas dans, ah bon, c'était où même? Catégorie, synchronisation, recherche, rotation. Ça va être dans cité. Cité, ici, traitement de texte. Oui. Là, tu vas traitement de texte et tu mets ici, installer le module Microsoft. Tu essayes comme ça. Ok. Ok, c'est bien compris, professeur. C'est bon? Tu essayes C'est bon, comme professeur. ça. Donc, tu fermes ton logiciel Word et puis tu essaies comme ça. Oui. Si ça n'arrive pas, tu C'est vas bon. sur le site même. Oui. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tu vas sur le site. Tu vas sur le site de Zotero. Mais professeur, c'est venu. Ah, Avec c'est venu. la première action, c'est venu. Ah, Oui, ok, c'est venu. d'accord. Sinon, pour ceux, ils peuvent aller sur le site encore. Et puis, on recherche le plugin. Parce qu'il y a plusieurs plugins. Donc, on recherche les plugins. Voilà, et puis on essaie de faire l'installation. Voici un peu. C'est compris. Professeur, une autre question? Attends, il y a un potentiel qui pose une question. Vas-y un peu fort. Bon, j'ai donné les instructions. Ce n'est pas innovation géomatique. Bon, d'accord. Je vais bien écrire et puis dire en combien de mots vous devez faire. Je vais spécifier. Je vais donner les instructions. Donc, non, ça pour les groupes, c'est bon. Faites les groupes, vous dites que vous avez déjà des groupes, faites ça, organisez-vous. Voilà. Okay. Allô? Allô? Professeur, voilà, vu que il y a certains étudiants en FOID qui ne pourront pas vraiment intégrer certains groupes, on aurait voulu vraiment que les informations soient sur la plateforme de tous ceux que non, tous ceux qui ne peuvent pas intégrer les groupes puissent récupérer les informations et traiter leurs devoirs sans toutefois faire allusion Quelle plateforme aux présents. la plateforme du coup, là. Oui, la plateforme du coup, oui. Et puis, j'ai l'impression que il y a quelques plateformes qui ne sont pas encore actualisées, qui ont encore les références de qu'on appelle les années passées. Oui, j'ai commencé à nettoyer même. Je vais nettoyer même les vidéos, et puis les cours, et puis je vais actualiser tout ça. D'accord. Ok, d'accord. Allez. Oh, mais vous voyez, en fait, le problème, c'est que souvent, moi, par exemple, demain matin, là, par rapport au cours de demain matin, je serai en brousse, donc je ne peux pas assister. C'est pas ma faute. C'est qui a cours demain matin? Non, il n'y a pas cours demain matin. Hein? Ah, d'accord. Il n'y a pas cours demain matin. C'est pourquoi on a fait ce soir-là. Ah, d'accord. Nous tous, on est en brousse demain. Donc, ok, vas-y, voilà. Professeur, Voilà, c'est parce que... une dernière question. Professeur, une question. Professeur, une dernière S'il question. vous plaît, il y a vos amis qui sont en ligne maintenant qui sont en pleine action. Oui, allez-y. Professeur, relativement à la citation des articles dont vous avez parlé tout à l'heure, je prends un exemple. Au cas où je traite un sujet,
un thème de mémoire qui est le même, ou bien j'ai retrouvé un document qui traite du même thème, peut-être qu'on n'a pas la même zone d'étude. Oui. C'est à quel niveau je peux citer, je vais dire que, vu qu'en termes de méthodologie, c'est pratiquement les mêmes méthodologies, c'est la zone d'étude qui diffère. Est-ce Oui, mais c'est que très dans bon. ce Là, document, je peux puiser une partie entière de la méthodologie? oui, bon, tu peux utiliser la méthodologie. Maintenant, ça va. Est-ce que vous avez les mêmes types de données? Non. Voilà. Même s'il y a la méthodologie, mais est-ce que vous avez les mêmes types de données? Donc, à la fin, tu vas comparer tes résultats avec lui, ses résultats. Et puis, tu vas les comparer en fonction de la donnée, mais aussi en fonction du contexte de la zone d'étude. Est-ce que tu vois? C'est bien compris. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours, normalement, mes résultats corroborent avec les travaux de temps. Non. Donc, tu peux dire que mes résultats sont, comme on appelle là, sont différents. Hein? Et tu arrives à expliquer, parce que lui, il a utilisé telle méthode, moi j'ai utilisé telle méthode, lui peut-être il a travaillé à l'échelle régionale, toi tu as travaillé à l'échelle locale, et puis voilà. En fait, c'est ça la science. La science, on n'a pas de... Voilà. C'est ça la science. Professeur, une question. Oui, oui, allez-y. Un souci. Et au fait, moi, j'ai installé le connecteur, donc j'ai installé le logiciel Zotero, ça marche. Oui. Mais au niveau de l'installation du connecteur, normalement, vous avez dit qu'un Z doit apparaître en haut à droite de Mozilla. Mais moi, Oui, s'il n'apparaît pas, donc il faut le actuellement, faire je pense. sortir. S'il n'apparaît pas, il faut le faire Moi, sortir, en fait. ok. Va dans extension, tu vas à côté là. Je vais faire sortir le logiciel. D'accord, je viens. Quand tu veux sortir le logiciel, il faut couper. Pour arrêter Maintenant, s'il vous plaît, avoir l'information pour la cotisation de l'eau. Il a été compris dans le règlement. Alors,